Jusqu'ici, vous avez sûrement déjà entendu beaucoup d'histoires où des maisons sont abandonnées du jour au lendemain. Mais il reste assez rare d'entendre l'abandon d'un village tout entier. Un village où des centaines de maisons, écoles et bâtiments ont été laissés à l'abandon du jour au lendemain, un village entier duquel ses habitants ont fui. Laissez-moi vous raconter cette histoire et vous emmener avec moi à Doul. Doul, un village nucléaire abandonné. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve une nouvelle fois à bord de la Versys 1000 SE 2023 donc que j'ai empruntée de la part de Kawasaki France. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit trip et on se rend au fin fond de la Belgique, du côté flamand. Donc déjà bonjour à tous les amis belges qui suivent régulièrement mes vidéos, parce qu'aujourd'hui du coup on part en exploration et à la découverte d'un lieu qui a voilà une petite histoire très connue du côté flamand belge, et je pense qu'il doit être très connu de toute façon dans la Belgique en général, mais méconnu en France, peut-être un peu connu dans la région du Nord, mais qui doit totalement échapper au reste de la France, qui est visité, qui est devenu un lieu de tourisme. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons à Doul. Doul est un petit village du côté flamand de la Belgique qui est situé juste à côté du port d'Anvers. Et l'histoire très particulière de ce village, c'est que c'est un village fantôme, un village abandonné, dit un village fantôme depuis plus de 20 ans. Donc ce village est très connu pour sa particularité d'être un village entier, totalement laissé à l'abandon depuis plus de 20 ans et qui a totalement été déserté par ses habitants, duquel ces habitants se sont enfuis. Et pourquoi? Parce qu'en fait ce village a été victime donc d'un projet d'extension du port d'Anvers. La question était de raser totalement le village pour que le port d'Anvers puisse du coup s'étendre. Donc beaucoup d'habitants de ce village ont pris peur de ce projet et ont vendu directement leur maison à l'État belge et sont partis, se sont enfuis précipitamment. Sauf qu'il y a une poignée de résistants. Et en fait, dans chaque histoire, ça se passe toujours avec une poignée de résistants. Mais il reste dans ce village une petite poignée de 18 habitants et qui ont décidé qu'ils ne partiraient pas et qu'ils resteraient là chez eux, que c'était leur village et qu'ils refusaient que ce village soit détruit pour que le port d'Anvers puisse s'étendre. Donc à cause, on va dire, ou grâce à ces résistants, à cette poignée de résistants, le village n'a pas du tout été détruit au moment où ça c'était prévu. Le port d'Anvers n'a pas pu s'étendre au moment où c'était prévu. Donc ça c'était il y a une vingtaine d'années. Donc durant ces 20 dernières années, il y a eu plusieurs fois des procédures qui sont revenues au goût du jour pour essayer de faire fuir les habitants, de faire raser ce village, de faire en sorte que le port d'Anvers puisse s'étendre. Mais ça n'a jamais abouti grâce à cette petite poignée de résistants, cette dizaine de résistants. Et à la fin, ce projet d'extension du port d'Anvers a fini par être totalement abandonné grâce voilà, à ces personnes. Et donc depuis une dizaine d'années, Doul est devenu un village énormément prisé en urbex. Avant, les maisons étaient accessibles, donc vous pouviez visiter absolument toutes les habitations et dans certaines habitations, il y avait toujours les meubles, les affaires personnelles de certaines familles qui étaient parties tellement précipitamment qu'ils ont laissé la moitié de leurs affaires sur place. Mais forcément, ces 10-15 dernières années, au fil du temps, ce village abandonné a été du coup le lieu idéal pour les pilleurs, les squatteurs, et donc petit à petit en fait toutes les habitations étaient condamnées et donc maintenant Doul est devenu un village touristique. Et voilà comment ce village en 20 ans est passé d'un village parasite qui empêchait les projets du port d'Anvers à un village
touristique et un village qui maintenant est en train de renaître de ses cendres, puisque après avoir abandonné tous les projets d'extension du port d'Anvers, l'État belge a décidé de faire revivre ce village et au fil des années qu'il ne soit plus un village fantôme et un village abandonné, et de le repeupler. Donc actuellement c'est un musée à ciel ouvert pour moi, et je pense qu'en fait ils devraient conserver ce caractère. Je sais pas, après c'est ce qu'ils feront dans l'avenir. Voilà, j'espère avoir réussi au mieux à vous retranscrire l'histoire de ce village, et on se retrouve une fois arrivé là-bas. Voilà la taille du parking ici, c'est que des Chevrolets en plus. Maman, les Chevrolets. Ah, après on passe sur du Ford. Il y a bien beaucoup de circulation là pour un dimanche. Voilà, tu te dis tu viens le dimanche parce que là on est à Anvers, hein, je pense là. Je sais pas exactement là où je me situe. Il me semble qu'ici on est sur les abords d'Anvers, je pense. Et il y a vraiment du monde. Dimanche, je me suis dit je viens dimanche exprès parce que la semaine je me suis dit que ça allait être le bordel. Ouais, c'est pas la peine, ça va être la misère. Et au final, il y a du monde quand même. Et c'est vrai que j'arrive pas à me situer exactement où je me trouve parce que tout est écrit en flamand. Et bon, je comprends pas le flamand. Oh, c'est joli ça. Ça fait des petits marais un peu, ça me rappelle des airs de Bretagne. C'est sympa. Ouais, c'est vraiment joli, hein, c'est ce que je disais. Hein. Ça fait un petit marais, il y a des cygnes et tout. Doul, ça y est, on arrive à Doul. On y est. Donc comme le village de Doul est pris entre donc, le port d'Anvers et la centrale nucléaire, donc là il doit pas être loin, on doit vraiment être à côté. Là apparemment ça me dit 3 km. Ah ouais, apparemment c'est au bout de cette route, cette longue ligne droite. Là on a une belle vue dégagée sur la centrale nucléaire. Ah bah déjà là on commence à voir les vestiges de l'abandon. Ah ouais, ça y est, on y est. On voit déjà toutes ces premières maisons abandonnées. Donc comme je le disais, il reste à peine 18 habitants. Ah, ça y est, ouais, on est enfin arrivé, on y est, ça y est. Nous sommes donc au village de Doul. Ici, apparemment, c'était une école. Et en fait, c'est vrai que maintenant, ça fait village abandonné, mais qui n'est plus si abandonné que ça.
vu que c'est devenu hyper touristique comme lieu. Là, vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de gens viennent visiter, etc. Et aussi parce que maintenant l'État belge a décidé de faire renaître le village aussi, de le repeupler. Ouais, comme c'est devenu un lieu touristique, forcément c'est indiqué qu'il y a des caméras. Je fais un petit tour de reconnaissance vite fait en moto. C'est vraiment un décor incroyable. Ah, on a vu les résistants, les derniers habitants du village. Comme je disais, ils sont à peu près 18. Et vraiment, c'est tout à leur honneur. Oh, un petit bateau là. C'est tout à leur honneur en fait. Oh, le minou. En fait, c'est la maison des minous. C'est cool. C'est tout à leur honneur de s'être battus et d'avoir voulu conserver ce village pour pas qu'il soit englouti par le bulldozer port d'Anvers et qu'il soit détruit en fait. C'est marrant de voir que parmi les maisons abandonnées, il reste une petite maison qui est toute belle, sympathique, fleurie. Des petites maisons pour les animaux. Non, on va passer là. C'est à la fin des années 1990 que quasi la totalité du village s'est vidée de ses habitants. Là, ce petit passage là, ça fait très Walking Dead là avec les arbres et tout. Voici un petit avant-après avec quelques anciennes photos que j'ai pu trouver.
J'avais pas vu un truc, on aurait dit une école, je sais pas quoi là. Ah non, c'était pas là. Ah, il régule les entrées, d'accord. Bon, ça y est la team, on quitte ce petit village fantôme de Doul. Enfin, un village fantôme, mais qui n'est pas si fantôme que ça, puisque, comme vous l'avez vu, puisque il est hyper fréquenté. Il y a vraiment de nombreux touristes. Alors, de ces 18 habitants restants dans ce village, il y a aussi une brasserie. Donc qui accueille les touristes, les motards. On voit que c'est une sortie qui a l'air très prisée des motards. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire découvrir au mieux ce petit lieu insolite, avec cette histoire insolite, et qui était à ma portée de vous faire découvrir, puisque bon, j'avais un petit 2 heures de route et c'est pas non plus le bout du monde pour moi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est un petit format de vidéo que je comptais faire depuis longtemps, d'aller à la découverte de certains lieux, de vous emmener avec moi. Et si histoire il y a à raconter de ce lieu, vous racontez la petite histoire. C'est malheureusement un petit concept de vidéo que je ne pouvais pas forcément faire en supermotard, parce que le supermotard te bride, tu ne peux pas te déplacer loin, tu ne tiendrais pas du tout de façon la distance, que ça soit au niveau du confort, de la vitesse. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je peux une nouvelle fois remercier Kawasaki France de m'avoir mis à disposition cette Versys pendant quelques temps, afin d'en faire l'essai, la présentation, de la découvrir, de vous partager ma petite expérience à son guidon, et surtout de pouvoir aller à la découverte de petits lieux comme celui-ci. Et surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, où là je vous poste des photos, des stories au quotidien, des reels, et aussi sur TikTok où pareil, je vous fais plein de petites vidéos exclusives qui ne sortent que sur TikTok. Et notamment si vous voulez suivre la reprise d'un de mes plus gros projets que j'ai annoncé récemment, qui est celui de la construction de mon atelier garage moto, où en fait tous les épisodes de la construction de mes travaux seront diffusés uniquement en format Reels et TikTok. Et ensuite, à la fin, il y aura une grosse vidéo présentation de tout l'aménagement intérieur de mon atelier garage moto sur YouTube. Mais ça sera vraiment une vidéo à la toute fin, quand tout sera fini. Donc pour tous les petits formats de construction, travaux, c'est vraiment sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Du coup, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!